Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Bienvenue à l'église. Yes, dis à ton voisin, bienvenue à l'église. Si vous nous regardez, bienvenue avec nous pour ce culte. On est très content de pouvoir passer ce moment ensemble. Et comme d'habitude, on va louer notre Seigneur parce qu'il le mérite, parce qu'il est celui qui nous a tout donné, qui a tout accompli pour nous. Et nous, ce qu'on veut quand on vient à l'église, c'est pas seulement recevoir des choses, mais c'est apporter notre louange à notre Dieu. Amen. Alors, je vous invite à vous mettre debout et on va louer notre Seigneur ce matin. Je veux que tu puisses te laisser porter sur mes ailes. Je veux que tu puisses te laisser attirer à moi. Amen, qu'on puisse réaliser
réaliser à quel point Dieu nous aime, à quel point son amour est grand pour nous. Et son amour est tellement grand qu'il ne nous a pas laissés seuls ici, mais qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix, afin qu'il puisse avoir une relation intime avec chacun d'entre nous, afin que quand on a des problèmes, lui puisse intervenir, afin qu'on puisse marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort et pas être seul, afin qu'il puisse marcher main dans la main avec nous. Alors ce matin qu'on puisse dire Alléluia. Alléluia Seigneur, nous savons qu'en toi nous avons la victoire. Seigneur, porte nos regards au-delà de nos circonstances. Porte nos regards au-delà de nos maladies, au-delà de nos problèmes, au-delà de nos peurs ce matin, au-delà de nos doutes, qu'on puisse vraiment fixer les yeux sur toi. Fixons les yeux sur Jésus ce matin. Je veux chanter au milieu de la tempête, avec puissance. Je veux déclarer ma louange. Même si c'est difficile de te louer, Seigneur, je ne cesserai de te louer. Comme l'a fait Job, alors que c'était difficile, que même sa femme n'a pas compris pourquoi il ne te maudissait pas. Il a toujours gardé les yeux fixés sur toi, alors qu'il était attaqué, qu'il a tout perdu, que même sa vie était attaquée, sa santé. Il a gardé les yeux sur toi et il t'a béni jusqu'au bout. Seigneur, nous voulons regarder au-delà de nos circonstances et être de ceux qui crions Alléluia. Gloire à toi. Tu es là, tu es fidèle, tu es bon. Chantons un peu plus fort, à vous. Chantons un peu plus fort. Et chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Oui, chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Et chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort en présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort quand le doute m'envahit.
tu es Dieu, tu es roi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons. Jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur Jésus. Nous voulons être de ceux qui ne cesseront de proclamer ta grandeur, ta bonté, ta royauté jusqu'à ton retour. Et je chante
espoir, Seigneur. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour, Jésus. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Car nous savons que tu viens. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je chante, et je chante, et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Là est notre espoir, Seigneur. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Je danse et je danse. Et je danse dans ta présence. Danse dans ta présence. Danse dans ta Te voulons, Jésus, oui, être près. Roi de gloire, remplisse le lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, être près de toi. Près de toi, Jésus. Oui, près de toi. Mieux vaut un jour dans tes parvis, Seigneur, que mille ailleurs. C'est là où nous voulons être, dans ta présence. Nulle part ailleurs, nulle part ailleurs, nulle part ailleurs qu'avec toi, Jésus. Nulle part ailleurs qu'avec toi, Jésus. Nous te voulons, Jésus. Nous te désirons, Jésus. Nous ne voulons que toi et personne d'autre. Nous voulons que toi et personne d'autre.
t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu, remplis ce lieu de ta gloire, remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu, remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta gloire, demande-lui. Remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu de ta gloire, Jésus. Remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu de ta gloire. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de ta Tu es son Saint-Esprit. Tu es sur toute la terre. Remplis-nous, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu de ta présence, de ta gloire, de ta puissance. Viens comme un vent, Saint-Esprit, viens comme un vent, un souffle Remplis ce lieu, Seigneur, de ta présence. Shora baba baba sora Kora baba sora bashora. Scelle-nous avec ton Saint-Esprit ce matin, Seigneur. Scelle-nous avec ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons avoir ton empreinte sur nos vies, Père. Nous voulons t'appartenir, Seigneur. Qu'il n'y ait plus d'équivoque. Qui est notre maître, c'est toi, Seigneur. Shora basota rababa baba soya rabasho. Kora baba sota rababa baba basho. Kora basora baba baba sho. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Saint-Esprit en ce moment, ce lieu. Il y a un vent frais du Saint-Esprit qui se répand en ce lieu maintenant.
te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Prends ta part ce matin. Reçois ce que le Père veut envoyer dans ta vie. Reçois. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de sa présence. Sois rempli. J'aimerais lire un passage avec vous qui se trouve dans Jean 14, verset 17. Verset 16, pardon. Jean 14, verset 16. J'ai pourtant pris des gros caractères dans ma Bible, mais... Quant à moi, je prierai le Père. C'est Jésus qui parle. Quant à moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre défenseur, un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. C'est une promesse que Jésus a fait à ses disciples. Et aujourd'hui, nous sommes aussi ses disciples. Jésus a promis qu'il enverrait un autre défenseur, un autre consolateur. Et par là, il ne veut pas dire, moi je pars, je vous envoie quelqu'un d'autre, je délègue quelque chose à quelqu'un. Vous savez, parfois quand nos filles elles ont besoin, elles nous appellent papa, maman, on se regarde, on fait, allez, va, toi vas-y. Non, toi vas-y. Non, vas-y, toi. Moi je suis déjà allée la dernière fois. C'est pas ce que Jésus est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, moi je vais monter au Père et je vous enverrai quelqu'un d'autre. Il est en train de dire, je vais venir moi, sous une autre forme, afin que non seulement je marche à côté de vous, mais que je sois en vous. Il est important que je fasse ça. Il faut que je puisse partir vers le Père, afin que vienne un autre consolateur, un autre défenseur. Et par un autre, il veut dire quelqu'un qui est égal à moi, lui-même. Et les disciples ont attendu. Et ce qui est descendu est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous permet que Jésus... Tu sais, parfois on se dit, mais les disciples, ils étaient chanceux d'avoir Jésus. Mais si moi, j'avais, comme les disciples, Jésus à côté de moi, si je pouvais marcher à côté de lui, si je pouvais manger avec lui, si je pouvais faire du sport avec lui, si je pouvais aller au travail avec lui, si seulement il était à côté de moi quand je suis avec mes enfants ou quand je suis malade, ma vie serait complètement différente. Si Jésus serait vraiment à côté de moi et que je pourrais l'entendre, ma vie serait différente. Ils avaient de la chance, les disciples. Mais Jésus n'est pas seulement à côté de nous, mais au travers du Saint-Esprit, il est en nous. Il marche avec nous. Il est venu, il est mort, il a donné sa vie, mais il ne s'est pas seulement arrêté là. Il est reparti et il nous a envoyé le Saint-Esprit afin que non seulement il puisse être à côté, mais qu'il soit en nous. Et c'est ce que nous dit ce passage. Il sera en vous. Et vous savez, parfois, on peut passer à côté du fait que Jésus est avec nous. Et on peut penser, mais s'il était avec moi, il y a des choses que je ne ferais pas, que je ne pourrais pas faire, par respect
pour lui. Mais sa présence est en nous. Et pourtant, parfois, ça ne nous arrête pas. Parce qu'on oublie qu'il est avec nous. En nous, que nous sommes son temple. C'est ce que la parole nous dit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Son temple, ce n'est pas ces 4 murs. C'est pas, il n'est pas plus petit parce que peut-être notre église, elle n'est pas énorme. Et du coup, plus grande église, plus de la présence de Dieu, c'est pas ça. Il est en nous. Il vit en nous. On pourrait être au bord de la plage, entendre les vagues et faire un culte et la présence de Dieu tombe. Mais il ne s'agit pas d'un lieu. Ça serait cool, hein? Il s'agit qu'il a élu domicile en nous. Et vous savez, juste avant l'été, j'ai passé du temps avec mes enfants et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu trop sur mon téléphone. Et on peut trouver des excuses, on peut se dire non mais je fais des trucs pour l'église, je suis sur Excel, je suis pas non plus que sur les réseaux sociaux. Je suis aussi un peu sur Excel, je réponds à des messages. Et puis en fait, j'étais tout le temps là, dès qu'il y avait un truc, voilà, je répondais direct, clac, 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 clac. Et en fait, parfois mes filles étaient là, maman, tu ne regardes pas. Et en fait, parfois elles sont là. Est-ce qu'on peut prendre? Oui, vas-y, prends. Oui, tu peux faire, oui. Oui, c'est bon. Et en fait, je me suis rendu compte que même en étant avec mes filles, je ne regardais pas à elles. C'est-à-dire, il y avait des moments où elles n'avaient pas toute mon attention. Alors je me suis dit, cet été, je vais faire un break. Tout l'été, surtout le mois d'août, j'ai complètement enlevé plein d'applications de mon téléphone. J'ai mis en off plein de trucs. Et du coup, j'ai sûrement raté plein de trucs, mais c'est pas grave. Mais j'étais plus présente pour mes enfants. J'étais plus présente pour elles, pour vraiment les écouter. Et les regarder. Et en fait, vous savez, parfois, Dieu est là. Mais on se dit, si seulement il était là, pourquoi est-ce que je le sens pas? Pourquoi est-ce que d'autres, ils arrivent à vivre une vie avec Dieu et pourquoi moi, j'y arrive pas? Moi, j'ai pas l'impression que Dieu est avec moi. En fait, le problème, c'est que parfois, on ne le regarde pas. On ne peut pas voir Jésus dans nos vies si on ne fixe pas les yeux sur lui. C'est simple. Je peux être avec mon mari, je peux même être avec vous là, mais si je regarde Joao, je ne le vois plus. Et en fait, c'est ce qui se passe parfois avec Dieu. C'est qu'il est là. Et en fait, on est tellement... Je sais qu'on a une vie occupée. Je sais qu'on a des plannings super chargés, qu'on a plein de choses à faire. Et que le monde aujourd'hui nous dit, mais prends soin de toi, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu aies des activités pour toi, il faut que tu t'occupes de toi d'abord, après il faut que tu aies du temps avec ton mari, après il faut que tu passes aussi du temps avec chacun de tes enfants, et puis il faut que tu prennes soin de ta maison, parce que quand même, hein. Et puis il faut que tu prennes soin de ci, puis il faut que tu sois hyper bonne au travail, il faut que tu sois excellente. Et en fait, on se laisse prendre par tellement de choses qu'on oublie que Dieu est avec nous. Et on ne le regarde même plus, lui. On regarde tellement à des choses qu'on doit faire, on n'a plus les yeux fixés sur lui. Mais j'aimerais vous encourager ce matin. Il a promis dans ce passage que non seulement il marcherait avec nous, mais qu'il serait en nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, on n'est pas en train d'inventer. La parole de Dieu est notre carte, notre boussole. On croit dans ce qu'elle dit. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il fasse sa maison en nous. Que Dieu puisse être, Jésus, au travers du Saint-Esprit, qu'il puisse être en nous en tout temps. Et je vais inviter l'équipe d'accueil qui puisse distribuer aussi à Sainte-Seine. Ce matin, on va prendre ce qu'on appelle la Sainte-Seine. C'est le symbole. En prenant ça, on se rappelle de ce que Jésus a fait sur la croix. On n'a pas besoin d'être parfait pour prendre la Sainte-Seine parce que dans ce cas-là, je pense que je le reposerai. Et que mon mari le reposerait et que tout le monde le reposerait. On a seulement besoin de croire en Jésus. Si tu crois que Jésus existe, si tu crois que Dieu existe, ça c'est pour toi. Que tu puisses te souvenir que le sang de Jésus qui a coulé, le corps de Jésus qui a souffert pour toi, aujourd'hui il n'est pas seulement assis en haut à nous regarder. Parfois on pense que Dieu est tellement loin de nous, qu'il est tellement loin de nous. Mais Dieu a choisi d'élire sa maison en nous. La puissance de la croix est en nous. Alors ce matin, je vais vous inviter à vous lever. On va prier. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux quelques instants?
quelques instants pour réaliser. Pour dire Saint-Esprit, merci parce que tu as élu ta maison. Merci. Pardon pour toutes les journées que je passe sans te regarder. Pardon toutes ces fois où je peux attrister ton esprit qui est en moi. Pardonne-moi parce que je suis tellement occupée que parfois je passe à côté de ce que toi tu veux me donner. Seigneur, ce matin, je veux venir humblement te demander pardon et te dire que ce matin, je décide de mettre les yeux sur toi, que je décide de regarder à toi, que je ne veux pas passer à côté de ce que toi tu veux pour moi. Je veux être guidée par toi. Merci. Merci Saint-Esprit. Parce que même si moi je ne suis pas parfaite, toi tu restes en moi. Tu es là. Et je veux marcher chaque jour en ayant conscience que tu es là. En te regardant. Merci. Merci. Amen. Je vous invite à participer de la sortie. Ce lieu, je viens déposer mes fardeaux et mes vêtements. Je viens m'abandonner. Viens faire ta volonté.
acclamer le nom de Dieu ce matin en ce lieu. Alléluia, j'ai quelques annonces à vous faire. Vous pouvez rester debout, vous asseoir, mettez-vous confortable. Alors j'ai quelques annonces à faire. Tout d'abord, on a notre temps de prière sur Zoom le mardi matin de 6h à 7h du matin. C'est pas automatique, il faut mettre un petit réveil. Parfois on se dit, non, parce que mon mari va se lever, je vais me lever. Non, ça ne marche pas pour moi. Peut-être pour vous. Mettez un petit réveil, couchez-vous plus tôt le lundi soir et c'est vraiment des super temps où on peut s'encourager les uns les autres. On peut aussi prier, intercéder. Selon ce que Dieu aussi veut pour nous dans cette saison, prier pour nos besoins. C'est vraiment chouette de commencer la journée de cette manière-là. On a aussi repris nos soirées maison de prière. On a eu vendredi soir une soirée ici où on a loué Dieu, où on a juste cherché la face de Dieu. Le prochain, c'est début de mois prochain du coup. On vous communiquera la date. Et puis, ce samedi, on a aussi les Royal Rangers qui commencent. C'est les scouts. On a une patrouille ici. Donc, c'est une fois par mois. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir ou aller voir Gaël. On accueille des enfants de 4 ans jusqu'à ados, 13 ans peut-être, quelque chose comme ça, ouais, 14 ans. Et en fait, on fait pas mal de choses avec eux. On travaille sur aussi des valeurs, sur leur relation avec Dieu. On s'amuse, on construit des choses. On passe des permis, enfin les enfants vraiment s'amusent, mes filles elles s'amusent beaucoup et du coup on peut accueillir encore des enfants, donc n'hésitez pas à communiquer autour de vous si vous avez des enfants qui sont intéressés par le scoutisme. Eh bien c'est une fois par mois du coup dans le jardin de l'église, c'est fun. Du coup Gaël et moi on encadre avec Saoli les enfants donc pour cette année, donc on va aussi bien s'amuser. Voilà, et maintenant je laisse la parole à Gabriel, qui va nous parler de la mission. On peut l'accueillir chaleureusement. Bonjour à tous. Quelques semaines. Donc ils ont pris soin de nous, ils nous ont fait à manger, ils nous ont ouvert les portes de leur maison et là ils nous ont dit il y a quelques mois qu'ils allaient venir. Donc ils ont dit nous on veut passer une semaine là, avec vous à Paris, visiter, être chez vous, voir vos enfants et tout. Et puis surtout, ils ont dit on veut connaître l'église, savoir comment ça se passe. Et hier, ils nous ont dit est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose à l'église, on peut servir et tout. Alors, eh bien, avec Carla, on a vu ce matin aussi pour qu'ils puissent servir à l'accueil, parce qu'ils ont été leaders d'accueil pendant des années dans l'église avec Délé Karen, qu'on connaît très bien. Donc voilà, we are really happy to have you with us. And for you to serve in our church is really awesome. Thank you very much. Donc c'est eux qui vont ramasser les offrandes et les dîmes ce matin. Et on va faire ça en musique. You can go. Miséricordieux. Tu connais? Je vous invite à vous lever. Grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es
invite à vous asseoir. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de prédications. Et même si j'ai très envie de vous dire de quoi il s'agit, je laisse mon mari le faire. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange ce matin? On est très content de pouvoir commencer une nouvelle série. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes en forme? Dis à ton voisin, tu vas voir, Dieu va te parler ce matin. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais au restaurant, je ne choisis pas le restaurant au hasard. Je vais choisir vraiment le restaurant qui me paraît le meilleur, celui qui annonce la plus belle carte, celui aussi que je peux payer, parce que si je vais au restaurant, je ne peux pas payer, c'est compliqué. Mais je vais inspecter. Et quand je suis dans le restaurant, je vais inspecter la carte et je vais choisir le meilleur plat possible que je vais pouvoir manger, enfin celui qui va plus me convenir à moi. Et parfois, je suis très content de mon choix, parfois je suis un peu déçu, j'aurais voulu prendre le plat d'à côté. Mais c'est jamais quelque chose que je fais comme ça, bon, allez, on va au restaurant et je rentre dans le premier restaurant venu et puis bon, je choisis vite fait. Non, c'est quelque chose de très important. Ça parfois peut même prendre un certain temps au point que ma femme dit « Allez, choisis, décide-toi ». Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je veux le meilleur. Je désire le meilleur. Et je crois que c'est un peu la même chose pour chacun d'entre nous. On veut toujours la meilleure chose. Que ce soit depuis notre plus tendre enfance, on aspire à toujours avoir le meilleur. Que ce soit quand on est petit, on veut le meilleur jouet. Moi, je sais que mes filles, là, bientôt ça va être Noël, ils vont prendre le catalogue, ils vont sélectionner les meilleurs jouets. Que ce soit, après qu'on grandit, qu'on puisse avoir les meilleurs amis, qu'on puisse avoir le meilleur travail, les meilleures vacances, et même ce qu'on veut, c'est la meilleure église. Oui? Non? Je crois que vous allez dire amen pour votre église, mais je pense qu'il va falloir qu'on active encore un peu. Et donc, en fait, tout est toujours le meilleur. Pourquoi? Parce que on est en quête du meilleur. On est en quête du waouh. On veut que notre vie soit waouh, comme on dit en français. Et du coup, je crois que ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que la recherche de la satisfaction permanente, en fait, ce n'est pas nous qui avons la capacité de le faire le mieux. Il y a quelqu'un dans le ciel, notre Dieu, qui veut qu'on puisse vivre la meilleure vie possible. Vous savez que lui, il veut qu'on puisse vivre la meilleure vie possible. Et c'est pour ça qu'on a besoin, pour pouvoir trouver cette vie, de chercher à connaître Dieu. Parce que très souvent, ce que je me suis rendu compte, ce que Dieu veut pour moi, ce n'est pas forcément ce que je veux pour moi. Et donc, je peux me retrouver à un certain moment donné à chercher le meilleur, mais pas vraiment obtenir le meilleur. Par contre, si j'apprends à connaître Dieu, si j'apprends à découvrir qui il est, alors je découvrirai le meilleur pour moi. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'on puisse étudier, on va étudier une épître de la Bible en plusieurs messages. C'est l'épître aux Éphésiens. Et cette épître, elle nous parle clairement du plan de Dieu pour notre vie. Alors oui, peut-être pour certains d'entre nous, c'est des choses qu'on connaît déjà, mais je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que les choses qui y sont dites, les vérités essentielles, sont ce qui vont nous permettre de pouvoir vivre notre vie. Waouh! Vous avez compris, on va appeler la série « Waouh ». Dis à ton voisin « Waouh ». Parce que je suis persuadé que si on arrive à comprendre, et pas seulement comprendre, mais recevoir en nous ce que Dieu veut nous dire et qu'on puisse ensuite le vivre et l'appliquer, on va vivre la meilleure vie possible sur cette terre. Et très souvent, les choses les plus simples sont les plus importantes. Les choses basiques sont essentielles parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir vivre la vie que Dieu a pour nous. Alors aujourd'hui, on va commencer, on va lire 2 passages dans Éphésiens, on ne pourra pas lire tout le premier chapitre,
Chaque dimanche, on va essayer de voir un chapitre et le dernier dimanche, on en verra 2. Dans les 5 prochaines semaines, on va vraiment laisser Dieu nous parler au travers de ce que Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Et lorsqu'il commence à écrire cette lettre, vous savez, quand Paul écrivait, vous voyez, les épîtres, il est en prison. Donc en fait, il ne peut plus aller visiter, comme il avait l'habitude, les églises et les encourager. Donc il se retrouve en prison et il est obligé d'écrire des lettres. Et vous voyez, ça fait partie du plan de la vie de Paul. On pourrait dire, Paul n'a pas eu la meilleure vie possible parce qu'il s'est retrouvé en prison. Mais je vais vous dire une chose, c'est la meilleure vie possible parce que grâce à ça, nous aujourd'hui, on est au bénéfice de toutes ces lettres. Et ce n'était pas un hasard. C'était ce que Dieu aussi voulait pour lui. Et donc il a écrit ces lettres et voilà ce qu'il dit à partir du verset 3, on va lire « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Dis à ton voisin, tu vas être saint et sans défaut devant lui. Et là, il me regarde, non, c'est pas moi. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En fait, dans ces versets, ce qu'on voit, c'est que le Père, c'est-à-dire que celui de qui tout vient, celui qui engendre toutes choses, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant de voir, et ce qui m'a marqué à chaque fois que je lis ça, c'est que cette bénédiction qu'il avait pour nous, c'est le fait qu'il nous a choisis avant la création du monde pour que nous puissions être saints et sans défaut devant lui. En fait, c'est le projet de Dieu depuis le départ. Il veut des personnes qui puissent refléter sa gloire de manière parfaite. C'était en quelque sorte le cas de Adam et Ève avant que le péché entre dans leur vie. Il y avait ce rayonnement parfait. Et maintenant, Dieu dit, ce désir que j'avais, il est toujours là. Même s'il y a eu quelque chose qui a brisé dans la relation entre l'homme et Dieu, j'ai toujours ce désir. Et c'est ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. J'ai toujours ce désir qu'un jour, tu puisses être saint et sans défaut devant moi. Quand on pense à ça, on se dit, c'est pas trop moi aujourd'hui. Peut-être quelques petites choses, je peux tenir la corde, mais dans d'autres, non. Mais c'est le projet de Dieu. J'aimerais que tu réalises que c'est le projet de Dieu pour ta vie. Et que tu arrêtes de te dire, non, c'est pas moi, mais que tu dises, ok, je reçois. Parce que c'est ça qui est important, c'est de recevoir ce que Dieu veut vraiment, le projet qu'il a pour nous. La meilleure vie possible qu'on peut vivre sur la terre. Et comme le péché est venu et que, en quelque sorte, l'être humain a échoué, il nous est dit qu'il nous avait prédestinés à devenir ses enfants par le sacrifice de Jésus-Christ, au travers de ce que Jésus-Christ a fait. Pour que nous puissions arriver au but de Dieu pour notre vie, il a payé, on va dire, la dette la plus grande possible qu'il puisse payer. Il a envoyé son fils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi je suis papa et j'ose même pas imaginer un instant ce que Dieu Père a vécu quand il a vu comment on a traité son fils. Ce que ça lui a coûté de voir à quel point on faisait du mal à son fils. Moi, si je vois quelqu'un faire du mal à mes enfants, il va falloir que j'ai beaucoup de Saint-Esprit pour rester calme. Je risquerais de vouloir. En tout cas, je vais venir arrêter la situation tout de suite. Et pourtant, c'est ce que le Père a vécu. Et en repensant en fait qu'il a payé pour nous, je me suis rappelé d'une situation, alors c'est beaucoup moins important, mais une situation où j'ai vécu ça un peu. En fait, quand j'étais ado, on avait dans le lycée, on faisait des correspondants avec un lycée en Allemagne, enfin une correspondance avec un lycée en Allemagne, donc on avait des Allemands qui venaient chez nous et après nous on allait chez eux. Et donc du coup, il est
le correspondant allemand est venu chez nous. Et à cette époque-là, on habitait vraiment dans la campagne. Il n'y avait rien à part une ferme et une maison un peu plus loin. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait près de chez nous. Mais les fermes peuvent être des nuisances sonores aussi, avec les vaches. Donc, il n'y a pas qu'en ville qu'on est embêté. Mais du coup, j'étais là. Et donc, à un moment donné, vous savez, quand on a les correspondants, il faut qu'on montre que nous, on fait des trucs. Et je me suis dit, tiens, on avait une grande maison. Ça faisait comme un rond-point, en fait, un petit rond-point pour rentrer dans la cour. Donc, vous rentriez avec la voiture par le portail, vous faisiez le tour, et puis vous ressortez de l'autre côté. Au milieu, il y avait un terrain d'herbe. Et là, mon père avait une vieille voiture, d'ailleurs une 305, qui était destinée à aller sûrement en Afrique, parce que là-bas, il aimait bien ça, donc il avait dit, je vais la garder, je vais l'envoyer en Afrique et tout ça. Et du coup, moi, je me suis dit, tiens, on va aller faire un tour avec la voiture, sauf que j'ai jamais conduit de ma vie. Donc, je prends les clés, on démarre, allez, on fait le tour de la cour, ça va être fun. Et là, patatrac, comme je ne sais pas conduire, au lieu d'appuyer sur le frein, j'appuie sur l'accélérateur, bam, dans le petit muret où il y avait la clôture dessus. Et là, je me rends compte un peu après avoir vécu un peu dans le fun et voir faire le kéké, je me suis rendu compte de la situation. Donc mon père arrive, donc je vous ai dit bien que je ne l'attendais pas trop ce jour-là, je n'étais pas impatient qu'il rentre, il pouvait rester longtemps là où il était, mais il finit par rentrer quand même, comme tous les jours. Et du coup, il rentre et il regarde ça et il m'appelle direct. Et du coup, il m'a dit, bon, ok, alors donc, puisque tu as fait ça, tu vas réparer. Donc, il m'a dit, moi, je vais devoir acheter tout le matériel, mais c'est toi qui vas réparer le mur. Donc, il n'avait pas appelé une entreprise pour réparer le mur, surtout qu'on était en location, donc ce n'était pas encore chez nous. Et du coup, j'ai dû réparer le mur, mais mon père a dû payer les réparations. Il a dû, entre guillemets, aussi participer à réparer mon erreur, même si, bien sûr, il m'a confié la mission de le faire. Et je me dis, en fait, c'est ce que Dieu il a fait quand il a envoyé son Fils, c'est que nous, on a fait quelque chose qui n'était pas bien, et il a payé pour que cette erreur puisse être réparée. Ça lui a coûté beaucoup plus que ce que ça a coûté à mon père, bien évidemment, mais il l'a fait. Et il l'a fait pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Et que c'est ça aussi que Dieu veut montrer. Il veut montrer tout son amour dans ce qu'il a fait pour nous. Alors, Dieu désire que tu puisses vivre une vie qui célèbre la gloire de sa grâce qu'il t'a témoignée. Alors c'est sûr, quand on dit ça, on se dit, oui, moi, je ne suis pas à la hauteur. C'est pas forcément, je ne suis pas capable de vivre pleinement la vie que Dieu a pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, Paul va nous montrer aussi comment nous pouvons pleinement vivre cette vie que Dieu a pour nous. On va voir dans un deuxième texte, en fait, on va voir une prière que Paul va faire à cette église d'Éphèse. Il va leur expliquer un peu ce que Dieu a fait pour eux, mais une fois qu'il leur a montré, il va faire cette prière que j'aimerais que nous puissions aussi nous recevoir aujourd'hui. C'est comme si Dieu il veut que cette prière puisse être pour toi aujourd'hui. Et on lit ça donc dans Éphésiens 1, à partir du verset 17, où il dit « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Est-ce que vous avez entendu cette prière ? Cette prière que Paul fait aux Éphésiens, il commence par situer l'essentiel. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. En fait, Paul, il explique très bien ici aux Éphésiens que la chose la plus importante pour vivre la meilleure vie que Dieu a pour toi, c'est que tu connaisses Dieu. Ce n'est pas tant que tu réussisses parfaitement à faire des choses pour lui. C'est que tu apprennes à le connaître. Parce que si tu n'apprends pas à vraiment connaître Dieu, peut-être tu vas connaître des choses que Dieu aimerait, mais tu ne seras pas connecté à ce qu'il veut te donner pour être capable de le faire. Vous savez, il y a une... Quand on dit l'esprit de sagesse et révélation qui nous fasse connaître, c'est entre guillemets avoir que nos pensées, nos désirs, nos intentions soient animés ou soient nourris par qui Dieu est, par ce qu'il est pour nous. Et c'est totalement différent d'essayer de vivre avec nos concepts, nos idées, nos intentions, une vie pour Dieu, que de la vivre en nous laissant imprégner de Dieu en nous et ensuite de pouvoir le manifester. Si tu essayes de faire des choses super bien, mais que seulement avec tes propres désirs, sans vraiment avoir un lien ou une relation avec Dieu, tu ne vas pas y arriver longtemps. Tu vas vite abandonner. Et Paul, c'est pour ça qu'il dit, je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse. Vous savez, la sagesse, dans la Bible, c'est la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire, pas le fait d'avoir peur, mais le fait de honorer, de te valoriser tellement qui Dieu est, que voilà, on est dans cette attitude prêt à recevoir tout ce qu'il dit. C'est avoir cette notion de commencer à comprendre qu'il y a des choses dans ce monde qui ne sont pas importantes, mais il y a des choses que Dieu a pour nous qui sont beaucoup plus importantes. Et l'esprit de révélation qui nous est dit ici, c'est en fait de réaliser qu'on peut connaître Dieu de manière beaucoup plus intime que peut-être l'image qu'on en a à l'extérieur. Le mot ici, révélation, c'est le même mot qu'on a pour apocalypse. C'est apocalypsis en grec. Et apocalypsis, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans voile. Apo, c'est sans, calypsis, voile. En gros, qu'on voit Dieu d'une manière sans qu'il y ait de choses qui viennent être un blocage entre nous et lui. Et ça, c'est ce que Paul il dit, c'est le plus important. C'est ce que je prie pour vous. Vous savez, pour être connecté à Dieu, je lisais un livre l'autre jour où justement il y a un pasteur qui parlait de l'importance d'être dans cette connexion avec Dieu. Vous savez qu'à chaque fois que tu parles à Dieu, en fait, tu pries. À chaque fois que tu lui parles, tu pries. Et à chaque fois que tu veux l'écouter, tu lis sa parole, c'est Dieu qui te parle. Et il était là pour expliquer ça à sa fille. Et puis, il dit, tu vois, la Bible, il y a 31 103 versets. Mais les 31 103 versets, c'est comme si Dieu nous a laissé 31 103 SMS. Et à chaque fois que tu l'ouvres et que tu lis un verset, tu lis un SMS que Dieu t'a laissé. Alors, ne cherche pas dans ton téléphone, ouvre ta Bible. Tu vas voir que Dieu veut te parler. Il y a des choses qui étaient... Et donc, du coup, ils ont commencé à lire à un moment donné, et puis ils sont tombés dans Ésaïe, et lui disait au début, oh là là, pourquoi elle est tombée sur ce passage? Sauf que la petite fille, elle a trouvé quelque chose, elle a dit, mais Dieu m'a parlé. Elle était complètement émerveillée. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que même dans des endroits où on a l'impression que si je lis cette verset de la Bible, là, merci pour le SMS, là, il faut décoder. mais en vérité, non. Parce qu'on a une relation avec Dieu, parce qu'on a cet esprit, le Saint-Esprit qui nous révèle les choses, eh bien, c'est lui qui va nous amener à pouvoir découvrir plus de Dieu. En fait, l'esprit ici de sagesse et révélation, c'est le Saint-Esprit. Comme Linda nous a bien dit, c'est lui qui est en nous maintenant. C'est lui qui fait le lien entre Dieu et nous. Au travers du Saint-Esprit présent en nous, quand tu as dit oui à Jésus, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en toi. Dès que tu dis oui à Jésus, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en toi. Et donc, du coup, tu as la possibilité d'avoir cette connexion avec Dieu. Maintenant, c'est ta responsabilité si tu le veux ou pas. On peut vivre avec le Saint-Esprit en nous et pas le connaître. C'est possible. Je suis désolé de vous dire ça, mais si on ne s'intéresse jamais à Dieu,
si jamais on a envie de lui parler. Si la Bible, c'est sur l'étagère et elle ne sort pas d'étagère, à un moment donné, tu ne pourras pas connaître Dieu. Mais même si tu ne connais pas grand-chose à la foi chrétienne, même si tu n'es pas un expert, mais c'est que tu as soif de connaître Dieu, si tu as envie d'avoir cette relation avec Dieu, si dans ce que tu vis, tu vois Dieu qui est là, ou même peut-être, mais si tu ne le vois pas, tu cherches à le voir, eh bien tu vas voir comment Dieu va impacter ta vie, comment cette vie que Dieu a pour toi va pouvoir prendre racine, va pouvoir prendre vraiment un essor en toi. Et lorsqu'on continue, on voit que Paul va dire « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur ». Quand il parle ça, il parle toujours de cet esprit de sagesse et révélation. Ce n'est pas autre chose. Il continue en fait. Les yeux de notre cœur. Regarde ton cœur, il y a des yeux là. Fais les coucou. Non mais, moi je me suis dit, pourquoi Paul utilise les yeux du cœur? Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le cœur, c'est de lui où viennent toutes les sources de la vie. La Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Et en fait, finalement, tous nos pensées, tous nos désirs, tout ce que nous sommes, ça vient de notre cœur. Et quand il dit qu'il illumine les yeux de notre cœur, c'est qu'on puisse voir des choses que naturellement on ne voit pas. Vous savez, le mot illuminer, là, c'est pas devenir un illuminé. c'est ceux qui voient des choses que nous ne voient pas, mais parce qu'ils inventent quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle ça les illuminés. Mais en vérité, le mot illuminer, ça veut dire pouvoir voir des choses qu'on ne peut pas voir naturellement. Et dans notre relation avec Dieu, il y a des choses que l'Esprit va t'amener à voir que tu ne verras pas normalement. Mais parce que tu as une relation avec Dieu, parce que tu es connecté à Dieu, il va ouvrir les yeux de ton cœur. Il va nous amener à voir des choses qu'il ne peut pas voir. Il va illuminer les yeux de ton cœur. Et c'est très important parce que ça va impacter ta vie. Puisque du cœur viennent toutes les sources de la vie. Ça va impacter ta vie. Ça, il y a une statistique que j'ai lue il y a pas longtemps, ça m'a fait mal. Il y a une statistique qui dit que seulement 17% des chrétiens lisent régulièrement la Bible. J'accuse personne, hein. Je ne suis pas en train de faire une stat. On pourrait faire, j'ai entendu une fois ça, un pasteur avec une stat comme ça, il a commencé à compter. Toi tu lis pas ta Bible, toi tu lis pas ta Bible, toi tu... Non. C'est une stat. Nous, forcément, on va exploser la stat parce que c'est une moyenne générale et que nous, on est à 99%. Alléluia, amen. Personne dit amen. Je m'inquiète là, je m'inquiète. Donc du coup, en fait, non, mais la vérité, on sait tous comment ça peut se passer. La journée passe tellement vite, on est fatigué et on a raté. Et une nouvelle journée arrive et elle passe tellement vite et elle est tellement chargée et on n'a pas lu. Et à un moment donné, on se rend compte que de moins en moins on lit, de moins en moins on est connecté. Et à chaque fois, on se dit, mais c'est dur la vie chrétienne. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Paul, il nous rappelle le plus important. Tu veux vivre la meilleure vie possible? Connecte-toi à Dieu. Et il n'y a pas 1000 solutions. Il n'y a pas à inventer un truc, avoir une connexion avec une super antenne qui pourrait capter Dieu. Non. Tu pries, tu lis la Bible. Tu pries, tu lis la Bible. C'est simple. Dieu n'a jamais donné de trucs compliqués. Mais si tu le fais et si tu apprends à le faire toujours un peu plus, si tu pas une question de ça y est, je l'ai fait, j'ai fait mon devoir, mais de dire Seigneur, je veux me connecter à toi. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Je sens qu'en ce moment, ma vie là, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux me dire à moi? Ne venez pas attendre les réponses de Dieu ici. Allez dans votre chambre, fermez la porte et vous allez vous entendre Dieu qui va vous parler. Parce que dans le secret, lui, il vous voit et la Bible dit qu'il nous le rendra toujours. Et donc, du coup, je pense que c'est important pour nous de réaliser que en illuminant les yeux de notre cœur, Dieu va nous amener à voir des choses qui sont vraiment importantes. Et là, Paul, il va citer 3 choses, et c'est ces 3 choses que j'aimerais parler. Je vais brièvement, mais pour terminer le message, c'est 3 choses que j'aimerais relever. Premièrement, il parle l'espérance qui s'attache à son appel. En fait, l'espérance qui s'attache à son appel, on pourrait dire de cette manière, c'est la vie à laquelle Dieu m'appelle.
C'est la vie à laquelle Dieu il veut vraiment que tu comprennes qu'à la fin, il y aura quelque chose de plus que simplement cette vie sur cette terre. Ça, c'est la vie à laquelle Dieu t'appelle. Vous savez que tu as été créé pour une vie éternelle. Tout le monde, l'Ecclésiaste nous dit que Dieu a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que tout le monde a le potentiel de vivre éternellement. Tout le monde, de toute façon, va vivre éternellement. La question, c'est comment ? Avec ou sans Dieu ? Et du coup, ce qu'on comprend, c'est que quand on est dans notre vie là, il a donné une espérance. C'est de passer l'éternité avec Dieu. C'est de vivre en fait cette vie qui vaut la peine d'être vécue. Et elle commence dès aujourd'hui. Je vais me dire, en fait, le aujourd'hui est très important parce qu'il détermine la suite. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, recherchons les choses qui ont une résonance dans l'éternité. En fait, pour nous, c'est important qu'on apprenne à vivre quand on a compris ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne l'ont pas saisi. Quand tu ne connais pas Dieu, tu vis ta vie pour aujourd'hui. Avec tes réalités d'aujourd'hui, avec tes besoins d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'en tant que chrétien, on n'a pas de besoins, on a les mêmes besoins. Mais on ne va pas vivre notre vie basée sur ça. Les gens qui ont tout ce qu'ils ont envie, c'est souvent les plus malheureux. On pourrait penser que si tu as tout ce que tu as envie, tu vas être heureux. Regardez, vous verrez, on peut faire une statistique. Quand tu as tout ce que tu veux, tu n'es pas forcément le plus heureux. Même plutôt tendance à être des fois quelqu'un qui est malheureux parce qu'au bout d'un moment, ça ne te suffira jamais. Tu ne seras jamais satisfait. Et du coup, ici, ce que Dieu veut nous dire, c'est que si je commence à vivre ma vie avec cette dimension de l'éternité, je ne vais pas faire les mêmes choses. Je ne vais pas avoir les mêmes attentes. Je ne vais pas avoir les mêmes envies. Je ne vais pas me baser sur les mêmes choses que d'une vie seulement terrestre. Et quelqu'un qui a compris ça, c'est Paul. Paul, il dit dans Philippiens 3, au verset 7, à un moment donné, lui, il était quelqu'un qui était intransigeant avec la loi de Dieu. Il avait fait de sa vie, c'était qu'on puisse suivre la loi de Dieu de manière parfaite. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Donc il combattait tous ceux qui ne suivaient pas cette loi parfaitement. Et donc quand les disciples de Jésus sont venus, pour lui, eux, c'était mal, donc il a commencé à les combattre. Et à un moment donné, Jésus l'a interpellé, tout ça. Et voilà ce qu'il dit dans ce verset. « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Parce que quand il a découvert Jésus, il a compris que c'est toute une autre vie qui arrive pour lui. Il y a toute une autre dimension pour lui. Et du coup, tout ce qui était important pour lui, il dit maintenant c'est devenu comme une perte. En fait, c'est pas important ça. C'est pas sur ça que je vais me focaliser. Et de la même manière que nous aujourd'hui, on vit notre vie comme on a notre vie normale, si on commence à découvrir que Dieu a une vie éternelle pour nous, qu'il y a quelque chose plus grand qu'un jour, notre corps là, humain, va être transformé en corps glorifié, il n'y aura plus toutes ces limites, ces douleurs, ces souffrances. On va commencer à vivre notre vie de manière différente. On va projeté des choses de manière différente. On va faire comme Gabriel, on va aller dans des endroits où on peut aussi partager l'évangile. Parce que Dieu nous met ça à cœur. C'est important que nous réalisions ce que Dieu a pour nous. Et donc, après, on va lire ce que Paul dit au verset 12, toujours dans Philippiens 3. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, me portant vers ce qui est en devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Le secret de Paul, c'est de changer sa façon de voir les choses. Et ce qui était peut-être important pour lui est devenu moins important. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est de courir vers le but. Ma question pour toi ce matin, c'est est-ce que tu cours ? Pourquoi ? Parce que il oublie ce qui est derrière. Il oublie les choses derrière.
Peut-être ton passé, il y a eu des choses qui n'étaient pas faciles et tout, mais oublie ces choses. Regarde ce qui est devant. Devant, il y a quoi? Il y a l'espérance du retour de Jésus-Christ. Les amis, nous, on vit notre vie pour le retour de Jésus. C'est la seule chose qui doit compter dans notre vie. Vraiment. Alors, je ne dis pas qu'il y a des choses qui sont importantes dans notre vie, je ne suis pas en train de dire ça, mais quand tu vis ta vie en disant « Seigneur va revenir, il va rétablir tout ça, on va vivre de manière parfaite, saint et sans défaut devant lui », ça, c'est la vision que Dieu veut te donner. Du coup, quand tu vis cette vie, tu n'es plus en train de dire « Ouais, mais moi, en ce moment, je n'arrive pas, j'ai tel problème avec telle personne, j'ai toutes ces choses. » C'est des choses réelles, concrètes. Je n'arrive pas à payer mes fins de mois, c'est compliqué, c'est chaud. Toutes ces choses-là vont plus prendre le dessus sur ta vie. Mais Dieu va te donner quelque chose pour dire un jour tu vas arriver à ce but. Un jour il y aura quelque chose de merveilleux. Alors, dès aujourd'hui, Dieu bien sûr prouvera pour nous. Si quelqu'un connaît Dieu, s'il cherche le royaume de Dieu par-dessus tout, la Bible dit que toutes choses nous seront données par-dessus. Donc le but de Dieu, c'est pas nous rendre une vie misérable aujourd'hui pour avoir une vie un jour bien. C'est pas ça. Le but, c'est que Dieu dise focalise-toi sur ce qui va arriver. Vis ta vie de manière différente et tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Là où tu avais peut-être des problèmes, des tensions et toutes sortes de choses, ces choses-là vont se transformer. Parce que toi-même, tu vas transformer ta manière de voir et finalement, tu vas voir que de manière incroyable, le Saint-Esprit va agir au travers de toi. Deuxième chose, il dit, donc là, je reviens à mon Éphésiens 1, verset 18-19. Donc il dit, je prie qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. La deuxième chose dans cette phrase, qui est un peu la phrase clé, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Alors ça m'a fait pas mal réfléchir. La richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Bien sûr que on sait que Dieu a prévu quelque chose pour nous. Et c'est quelque chose de merveilleux. Mais dans le terme « au milieu des saints », je me demandais ce que ça voulait signifier. Et dans ma Bible, il y avait une petite astérisque, des fois la Bible nous dit des choses. En fait, il y a plusieurs significations possibles au milieu des saints. Ça peut très bien être qu'il réserve aux saints ou qu'il a dans la personne des saints. Et là, c'est comme si le Saint-Esprit m'a amené à réaliser que, en fait, on pourrait le voir de cette manière, que Dieu a la richesse, son glorieux héritage qu'il a dans les saints. C'est-à-dire qu'il a en nous. Cela représente ce que nous sommes et ce que nous sommes destinés à être. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on vit notre vie avec cette vision où on dit, voilà, que notre espérance, le fait que Dieu nous a appelés à vivre une vie, ça va transformer aussi notre manière de vivre, notre attitude. Si tu te focalises sur l'objectif, obligatoirement, ça va transformer ton attitude. Donc, tu sais qu'il y a un héritage. Tu fais partie du glorieux. Je vais même vous dire une chose, on est l'héritage de Christ. On est son héritage. La Bible elle le dit. On est nous son héritage. Il nous donne un glorieux héritage parce qu'on va être co-héritier avec lui. Donc finalement, on va obtenir tout ce que Jésus avait. On va devenir co-héritier de Christ. Il est le premier qui est ressuscité. Il va nous emmener lui avec lui. On va devenir ses enfants adoptifs de Dieu. Donc on va devenir les frères et sœurs de Jésus-Christ. Donc on va participer à l'héritage comme des frères et des sœurs dans une maison. Mais en plus que ça, c'est nous qui sommes l'héritage de Dieu. L'héritage de Christ. Parce qu'il a payé pour nous. Donc finalement, c'est comme quelque chose qui lui revient. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que j'ai été interpellé, c'est qu'en fait, on peut donc dire que cela influence la manière à laquelle je vis cette vie. Quand tu sais quel est ton héritage, quand tu as conscience que même toi, tu es l'héritage de Christ, ça va changer ta manière de vivre, ton attitude. Enfin, en tout cas, ça devrait. Mais par la grâce de Dieu, on peut le faire. Il y a un passage, toujours que Paul parle dans l'Épître aux Philippiens aussi, dans Philippiens 2, où il enseigne justement l'église qui est là-bas à Philippe, il dit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains,
reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Alors, si on lit ça, on se dit, je ne suis pas sûr de pouvoir faire tout comme Jésus. Hein. Il y a peut-être... Mais en vérité, tu n'es pas appelé à vivre, donner ta vie comme Jésus l'a donné. Ce n'est pas ça, en fait, de mourir sur la croix, même si un jour peut-être on peut être appelé à donner sa vie, mais ce n'est pas le fait de faire la même chose que Jésus a fait, parce que c'était lui le seul qui pouvait le faire, parce que c'est lui le seul qui n'avait jamais péché. Mais dans ce texte, il y a 4 qualités que j'aimerais juste relever simplement. Premièrement, la générosité. Il n'a pas regardé le butin qu'il avait à préserver pour le donner aux autres. Il n'a pas dit, non, moi je suis bien là, bon, ils avaient qu'à mieux gérer, hein, ils ont péché, tant pis pour eux. Non, il n'a pas regardé ce qu'il avait, mais il a justement fait preuve de cet amour qui se donne. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Deuxièmement, il a pris une condition de serviteur. Jésus a dit, je suis venu pour servir, pas pour être servi. Alors qu'il est fils de Dieu, il pourrait être servi, mais il a dit non, je suis venu pour servir. Est-ce qu'on a découvert l'impact de servir les autres? Troisièmement, l'humilité. Il s'est humilié pour prendre une condition inférieure à ce qu'il était. En fait, c'est ce qu'est l'humilité. Vous savez, l'humilité, c'est quoi? C'est prendre une condition inférieure sans que cela dévalorise ce qui nous sommes. Quand tu t'humilies, tu n'as pas besoin de te dévaloriser. Ta valeur, elle ne change pas. Mais tu es capable de dire, OK, je me prends une condition inférieure à ce que je suis. Et puis, il nous est parlé de faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. L'obéissance. 4 qualités qui nous permettent vraiment de vivre la vie de la manière que Dieu veut. Générosité, service, humilité, obéissance. L'obéissance, c'est accepter de faire quelque chose en faisant confiance à celui qui me le demande de le faire. Aux enfants, on essaie de leur apprendre à obéir. Parce que c'est important pour leur vie. C'est important parce qu'un jour, tu as un patron. Parce qu'un jour, tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi. Et apprendre à obéir. C'est faire confiance à ce qu'on te demande. C'est obéir à quelqu'un en faisant confiance à celui qui nous demande de faire quelque chose. Est-ce que tu es disposé à faire ce que Dieu te demande, même lorsque tu n'es pas sûr des conséquences? Dieu nous a mis au défi récemment avec Lida de le faire. Surtout elle, d'ailleurs. Puisqu'elle a quitté son job où elle était bien, où elle avait une perspective d'évolution bonne, où ça aurait pu être des bonnes ressources pour nous. Mais on sentait que Dieu nous disait, mettez-vous à mon service, tous les deux. Et même si quelque part ça nous coûte, mais parce qu'on sait que Dieu nous donne surtout la meilleure chose, ben on l'a fait. Et maintenant, on n'est pas sûr des conséquences. On ne sait pas comment ça va se passer demain. Mais on sait une chose, quand on obéit, Dieu, il est toujours fidèle. Et je termine avec la troisième chose que Paul dit, c'est l'infinie grandeur de sa puissance. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance, c'est quoi? Il a accompli quelque chose de très particulier. Lorsque Jésus est mort, il a connecté le ciel et la terre. C'est comme s'il y avait cette dimension qui existait dans le ciel, la puissance qui était dans le ciel, la gloire qui était dans le ciel, tout ce qui était dans le ciel qui était merveilleux, la terre qui était infectée par le péché, et donc du coup, il ne pouvait pas y avoir cette connexion entre le ciel et la terre. Temporairement, Dieu mettait son esprit sur un David, un Moïse, un Gédéon, comme ça, temporairement. Mais Dieu dit maintenant, on va faire quelque chose d'accessible en permanence. Et du coup, la Bible nous dit, c'est même Paul qui le dit dans Ephésiens 1 au verset 10, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Donc, aujourd'hui, tu as accès à l'infinie grandeur de sa puissance. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se laisser
arrêtés par les circonstances de la vie, les choses de la vie, les problèmes de notre vie. Parce qu'il nous a donné la puissance qui me permet de vivre la vie qu'il m'a appelé. Si Dieu t'a appelé à vivre une vie différente, il va te donner la puissance pour pouvoir le faire. C'est la grâce de Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu qui est là avec nous tous les jours. Par exemple, je finis avec cet exemple. Si j'ai des habitudes mauvaises dans ma vie et que j'arrive pas à m'en défaire, et que je lutte, et que je suis sincère et que je dis, je veux lutter. Je ne sais pas si vous vous souvenez des témoignages qu'on a eus au baptême. On a fait le baptême il y a 15 jours. On a eu des merveilleux témoignages. Où on a vu des personnes qui disaient, j'ai essayé de toutes mes forces de vaincre un péché et j'y arrivais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour où il a dit, j'ai donné ça à Dieu, j'ai laissé la grâce de Dieu faire. Qu'est-ce qui s'est passé? La victoire est arrivée. Et quand la victoire est... Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Kevin qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Kevin en moi, ouais. Ça. Que je ne fasse pas... Je reprends la blague de Kevin. C'est ça, les amis. Donc, aujourd'hui, pour terminer notre culte, on va faire quelque chose de spécial. Peut-être on peut appeler les enfants. On va prier d'abord. Je vais prier que cette prière que Paul a fait aux Éphésiens, ça puisse prendre vie en vous. Je ne sais pas si aujourd'hui tu as besoin que Dieu te ravive dans cette vie qui est là pour toi, que tu puisses saisir, et que tu arrêtes de regarder derrière, mais que tu regardes devant pour voir la vie qu'il a pour toi. Que tu prennes l'attitude qu'avec Christ pour pouvoir vivre cette vie aussi aujourd'hui. En ne laissant pas les choses du monde venir t'empêcher de grandir dans ta vie avec Dieu et surtout en comptant sur la puissance de Dieu. Parce que c'est quand tu comptes sur sa puissance, lorsque tu saisis cette infinie grandeur, que tu vas voir que ce qui est dans le ciel aujourd'hui peut se connecter sur la terre. Alors je sais, peut-être on a plein de choses où des fois on dit « mais j'ai essayé, mais là ça n'a pas marché. J'ai déjà prié, mais ça n'a pas marché. » Et j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est pas pour ça que c'est toujours disponible. Dieu est toujours prêt à faire son œuvre dans ta vie. Fais-lui confiance. Laisse-le guider ton cœur et ton âme. Et il va t'aider à pouvoir avancer dans ce qu'il a pour toi. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant. Et Seigneur, aujourd'hui, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que tu es celui qui a tout accompli pour nous. Et Seigneur, je sais que c'est toi qui as la meilleure vie possible pour moi sur la terre. Et si j'essaye de vivre ma vie par moi-même, je sais que je ne vais pas y arriver et que parfois je vais faire plein de choses qui vont avoir des conséquences négatives pour moi. Mais je sais que si je te fais confiance, si je te recherche toi, si je me connecte à toi, je vais pouvoir vivre la meilleure vie possible sur cette terre. Et je prie que tu m'aides, Seigneur, à comprendre et à découvrir des nouvelles choses qui font partie de qui tu es. Que tu illumines encore les yeux de mon cœur. Que là, les choses qui sortent de moi soient inspirées par toi et pas seulement par moi. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, nous voulons célébrer la gloire de ta grâce, parce que tu nous as tous racheté à un grand prix. Tu as payé, tu as réparé nos erreurs. Tu as vaincu, Seigneur, toutes les choses qui étaient mauvaises dans notre vie. Et merci aujourd'hui, parce que toi, tu es notre Dieu et que nous pouvons vraiment nous en remettre totalement à toi. Aide-nous à vivre cette vie, waouh, pour toi. Amen. Amen. Alors, on va faire un truc. J'aimerais que vous m'aidiez. Vous êtes d'accord m'aider? Ils disent, on va voir ce que tu nous demandes. Ils ne sont pas si... Si on peut tous se mettre debout, on va projeter une chanson en vidéo. Et ce que je veux aujourd'hui, la Bible dit, dans Éphésiens 1, il a dit que nous sommes appelés à célébrer la gloire de sa grâce. Et quand j'arrivais ce matin avec ma voiture, j'ai mis cette chanson et j'ai écouté les paroles et j'ai dit, mais c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je sentais comme le Saint-Esprit qui dit, peu importe où tu en es dans ta vie aujourd'hui, tu vas célébrer la gloire de sa grâce. Donc on va danser, on va chanter, on va s'éclater pour Dieu. Amen.
Est-ce qu'on peut danser dans l'église là? Il y en a qui dansent parfois en soirée. Donc là, maintenant, on se transforme en danseur dans l'église. Quand la vie s'était abattue sur moi, le ciel était toujours là. Les armes qu'on avait jetées pour le combat, on les a repris cette fois. Et pour ma vie j'ai prié, et faire le mal c'était qu'un temps. Allons-y, allons de l'avant. Allez, allez accroche-toi, t'inquiète pas on y va. Faut pas rester tout le temps sous le toit. Rien qu'on est sapé sur le devant. Tout n'est que vanité, te perds pas. Oui j'ai pris les armes, ne parlez pas du mois d'hier, parce que ce n'est plus moi. En lui j'ai trouvé la foi, en lui j'ai trouvé ma voix. Il est j'ai vu ta main. Il est mort pour moi, il est j'ai vu ta main. Il a fait pour moi, il est j'ai vu ta main. Il est mort pour moi, il est j'ai vu ta main. Il a fait pour moi, na 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 ne t'étonne pas si tu nous vois là-bas. Pour Yahweh j'ai chanté, donc parlez sur nous pourquoi. Mais toi tu me prends trop la tête, mais toi tu me prends trop la tête. Pour ta vie moi j'ai la recette, pour ta vie moi j'ai la recette. Et moi j'avance bien doucement, pas pressé, on y va gentiment. Pas trop dans les sentiments, mais moi je suis dans le comportement. Allez loin de moi débauche, loin de moi débauche. Dieu dans ma bouche, Dieu dans ma bouche. Il est j'ai vu ta main. Il est mort pour moi, il est j'ai vu ta main. Il a fait pour moi, il est j'ai vu ta main. Il est mort pour moi, il est j'ai vu ta main. Il a fait pour moi, na 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 bam bam. Danse sur le tempo du tam tam, allez tap tap, tiki bam bam bam. Danse sur le tempo du tam tam, tap tap, tiki bam bam. Danse sur le tempo du tam tam, allez tap tap, tiki bam bam bam. Yeah, maintenant tu dis que t'es sauvé, mais t'es dans le péché toute l'année. Quand tu revois ta vie, moi je comprends pas. Quand tu revois ta vie, moi je comprends pas. Maintenant tu dis que t'es sauvé, mais t'es dans le péché toute l'année. Quand tu revois ta vie, moi je comprends pas. Quand tu revois ta vie, moi je comprends pas. Il est j'ai vu ta main. Il est mort pour moi, il est j'ai vu ta main. Il a fait pour moi, il est j'ai vu ta main. Il est mort pour moi, il est j'ai vu ta main. Il a fait pour moi, na 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 Ok la famille, là on va attaquer le camp d'en face. Et je veux que vous suivez tous. Allez 1, 2, on va attaquer, nanana. 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 Bravo! Merci Shana. Shana a appris cette danse dans son cours de danse la dernière fois avec son prof de elle nous l'a super bien fait. Merci Shana. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse.